Bonsoir tout le monde. Je vous retrouve pour continuer notre album Canada. Donc je vous laisse le temps de vous connecter. Hop. Alors, moi je vais mettre les commentaires sur le PC. Alors, on est où? On est là. Allez, je vous laisse le temps d'arriver. Pile poil, tac. Alors, le temps que vous arriviez, je vais me présenter. Donc moi, c'est Cyrielle, je suis démonstratrice chez Stampin' Up et dans l'équipe du coup des Stampiplettes depuis mars 2020. J'accueille toutes les personnes qui veulent rejoindre notre équipe des Stampiplettes avec grand plaisir, surtout en ce moment avec 52%, jusqu'à 52% de remise. Donc allez-y vraiment, c'est l'occasion. Et après, on voit ce que ça donne. Mais en tout cas, si vous voulez un peu plus d'infos, envoyez-moi un petit message privé. Voilà. Donc, on se retrouve en live le jeudi soir à 20h30 comme aujourd'hui. Et également le mardi à 14h, mais sur YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est très facile. C'est mon nom et mon prénom. Donc, c'est Cyrielle Marin, comme un marin. M-A-R-I-N, voilà. Et du coup, vous avez des tutos techniques le mardi et des tutos de projets un petit peu plus conséquents comme les albums le jeudi soir. Bonsoir Fabienne, coucou Edith, coucou Sylviane, coucou Constance, bonsoir Béatrice. S'il y a des nouvelles personnes parmi nous, manifestez-vous. J'aime bien savoir quand il y a de nouvelles personnes pour que je puisse venir échanger un petit peu avec vous en message privé. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre album Canada. La semaine prochaine, j'ai un petit empêchement à 20h30 jeudi. Donc ce que je vous propose, c'est de faire le live à 14h exceptionnellement. Donc toujours le jeudi 19, mais du coup à 14h et pas à 20h30. De toute façon, si vous êtes au travail, pas disponible, etc., ce que je peux comprendre à 14h, c'est pas forcément le plus facile pour tout le monde, vous aurez accès au replay. Voilà, je vous le redirai à la fin du live pour les retardataires. Là, j'espère que vous avez fait vos devoirs pour celles qui le font en même temps que moi, sinon c'est pas très grave. Oh, merci, c'est gentil, ça, Martine. Bonsoir. Donc, voilà, ça y est, ça m'a perturbée. On fait un compliment sur mon t-shirt et je suis perturbée. Salut Karine. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Ouais. Donc, allez, on va travailler. C'est parti. Coucou Daniel. Je vous bascule tout de suite. Hop. Ah oui, et bonsoir Gazelle. Merci. Hop. Et pour le live de mardi, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que j'ai vu que le petit sac qu'on a fait en Zoom créatif, bon bah du coup là ça s'en est décollé, mince. Lundi soir avec les Stampiplettes a beaucoup plu. Et je me disais que pourquoi pas vous le proposer en live mardi. Ou sinon c'était mon urne, enfin ma boîte à tombola ou l'urne, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hop, c'était celle-ci. Petite boîte comme ça. Hop. Bon, il y a encore mes tickets de tombola dedans. Vous choisissez soit la boîte, soit le sac. Coucou Martine, bonsoir Muriel. Allez, hop, je vous laisse choisir pour ça. Vous me le marquez. Et on va commencer continuer. Alors, notre album, donc, ce soir, nous allons faire les pages 4, 5, 6. On a du boulot. Non, elles sont plus faciles que la semaine dernière, je pense. Alors, hop. Donc,
La page 4, c'est une pochette. Et je me suis amusée, comme on était quand même sur le thème de la pêche, à mettre ma petite ficelle, hop, et mon hameçon pour tirer ma carte. Comme ceci. Donc là, on pourra mettre une photo. On peut même en cacher une ici de photo avant de coller la pochette. C'est plus pratique. Ça peut être une astuce pour mettre une photo en plus. Le sac est mignon, la boîte aussi. Ah, bah on fera peut-être les deux. Enfin, pas mardi, mais je peux programmer sur un autre. En fait, le mardi, j'ai envie de dire, c'est des projets un peu où on s'adapte. Parce que normalement, c'était une carte pop-up. Mais finalement, il y avait l'urne qui vous plaisait bien. Et puis là, le sac, du coup, donc je m'adapte. La page 5, où on a des petites choses comme ça, en fait. Alors, attendez, je suis pas bien centrée. Là. Hop, qui vont se mettre en haut et qui vont s'ouvrir ici. Donc ça va nous faire pas mal d'emplacements photo, puisque là on peut déjà en mettre 4, plus on peut en cacher là aussi. Et en bas, ben, on a la même chose vers le bas, hop, qui s'ouvre. Coucou Christelle. Et qui s'ouvre ici. Voilà, et tout ça c'est maintenu avec ma petite carte aimantée, tac, comme ça. Et la page 6, la dernière du jour, c'est juste une pochette, mais une pochette glissée directement dans notre papier de fond. En fait, on fait une fente et on y glisse notre petit tag. Hop, voilà. Et ben coucou Sandrine, profite bien. Bon bah je crois qu'on va faire le sac. Du coup, on est parti. Bon, j'ai déjà le coup de papier qui est sorti. Et on a dit qu'on faisait la page 4, donc la page pochette. Du coup, j'ai besoin d'une base de page toujours, hein, 20 par 20, parmi les 8 qu'on avait à faire. Hop. Donc je prends 4, 5 et 6, comme ça je les aurai sous la main. Tac. Et tac. Pour rappel, j'utilise la collection Promenade en forêt. Promenade en forêt qui permet de reverser 3 € à chaque paquet vendu ou acheté comme vous voulez au Resto du Cœur. Donc si vous le voulez, allez-y. Si vous voulez un kit avec tous les papiers pour réaliser le projet, c'est possible. Le kit, il est à 37 €. Vous avez un paquet complet de papier design et ensuite les papiers blancs pour faire votre base et les papiers de couleur. Donc béguin bleu, pâtisserie au pacane et le vert olive que j'utilise moi pour faire mon album. Et bien sûr le ruban, la ficelle. Et voilà ce que nous avons dans cet album. Bonsoir Nathalie, hello Mumu. Donc, notre page numéro 4, une pochette. Donc, qui dit pochette, dit pas pochette, mais aussi pochette, mais pochette transparente. Donc, dit papier fenêtré. Donc, il vous faut un papier fenêtré, qu'on ne voit pas, mais il est là, de 13 par 18. Il vous faut le tag qu'on va glisser à l'intérieur qui fait 13,5 par 18,5. Et il vous faut, pour faire la pochette, 10 par 20. N'importe quoi. 16 par 20. Je suis fatiguée. Dans la longueur des 16, on fera un pli à 1, un pli à 15. Et dans la longueur des 20, on fera un pli à 19. Et ben, let's go! Et il nous faudra un papier de fond. Mais on va voir ça juste après, si vous le voulez bien. Donc, je prends mon morceau de 16 par 20. Dans la longueur des 20, je fais un pli à 19. Dans la longueur des 16, je fais un pli à 1, un pli à 15. Et ensuite, il va falloir que je fasse mon ouverture. Mon ouverture, tadana, je ressors mes notes. Bon, non, je les ai perdues, elles sont là. Si je prends les notes déjà du calendrier de l'Avent qui est prévu sur le mois de novembre, ça va pas le faire. Alors,
Elle est où cette fameuse pochette? Elle est là. Cadre photo, je l'ai appelé. Cadre photo, j'ai fait un cadre de 2 cm. Donc, on va utiliser notre réglette magique en centimètres. Pour rappel, si vous ne l'avez pas encore, mais que vous avez un coupe-papier de chez Stampin' Up, vous avez possibilité de changer votre lame, votre réglette, vous voyez, de manière très très simple, puisque, hop, ça s'enlève juste comme ça. Et comme ça, vous pouvez l'avoir en centimètres et plus en inch pour 4 € et des brouettes, ou c'est peut-être passé à 5, mais voilà, pas plus. Hop. Donc n'hésitez pas parce que ça change la vie, je vous assure. Donc moi, je veux un cadre de 2. Mais comme je veux un cadre de 2 et que j'ai une bande ici de 1 cm où il y a un pli, ça veut dire que je vais me placer à 3 cm. Puis, je vais remonter ma lame de coupe, à peu près au milieu, hein, peu importe, tant que je suis ni en haut ni en bas. Et je vais couper. Donc là, sur la partie haute ici, j'ai pas de pli. Le pli de 1 cm, il est en bas. Donc ça veut dire que je vais couper à partir de 2 ici. Et je vais redescendre. Alors mon papier fait 20. J'enlève les 1 cm de pli. Je retire 2 cm de cadre. Ça veut dire que je m'arrête à 17. Donc je coupe entre 2 et 17. Donc je remonte bien jusqu'à 2 et je redescends à 17. Ok. Pour faire vraiment le symétrique, je fais faire un demi-tour à mon papier. Je me retrouve avec la bande de 1 cm en haut, plus de bande en bas et toujours une bande à droite. Donc ça veut dire que je me place toujours à 3. Il faut vraiment bien prendre en compte si on a une languette ou pas. Très important. Mon curseur, il est déjà sur le 17. J'ai juste à le remonter et redescendre parce que du coup, on n'a plus de pli en bas. Donc, on va même descendre à 18. Puisque, comme j'ai plus de pli en bas et que ma page fait toujours 20, j'ai besoin d'aller jusqu'à 18 pour avoir mes 2 cm. Donc, je redescends jusque 18. Et là, je vais remonter, mais attention, je vais m'arrêter à 3 cm. Puisqu'il y a les 1 cm de ma bande en haut. Donc, je m'arrête bien à 3 cm. Ok. Là, je fais faire un quart de tour. Je me retrouve ici avec la partie où il n'y a pas de pli. Donc, je me mets à 2 cm. Et je vais simplement couper entre mes deux découpes déjà ici. Donc, c'est-à-dire de 3 cm, je suis déjà placée, jusqu'à 13. Puisque mon papier fait 16 et que j'ai un pli de 1 ici. Donc, je coupe. Hop, de toute façon, je m'arrête à ma découpe. On est bon. Je fais faire un demi-tour à mon papier. Là, j'ai un pli de 1 cm ici. Ça veut dire que je me décale à 3. Je rabats et je remonte jusqu'à ma découpe. Voilà. Là, si j'ai bien découpé partout, ça s'enlève. Si ce n'est pas le cas, je peux terminer au ciseau sans problème. Bon, il faut que je change ma lame, mais sinon, on est bon. C'est un peu... Donc, si comme moi, vous avez un petit peu de papier ébarbé, un peu, vous pouvez très bien prendre une lime à ongles que j'ai toujours sous la main pour venir un peu limer les morceaux qui vous plaisent pas trop, là, qui débordent. Voilà. Alors, pour la déco du cadre, en fait, je fais, parce que je l'ai déjà préparé mon cadre, en fait, je m'embête pas. C'est-à-dire que je fais toujours mon rectangle, j'enlève 0,5. Ça veut dire que là, j'avais... Si je compte pas mes plis, hein, j'ai entre mes plis, j'ai 14 cm.
sur 19. Je vais vous marquer. Donc, ça veut dire que déjà, je prends un papier design de 13,5 par 18,5. J'enlève toujours mon 0,5. Donc ça, c'est mon papier design. Et comme j'avais un cadre, ici j'ai fait un cadre de 2. Bah là, je vais faire un cadre de 1,5. Voilà. T'attendais quoi, Fafa? Sur YouTube au moins. Donc en fait, j'enlève aussi 0,5 sur la mesure de mon cadre. Et du coup, quand on le place, ça nous permet d'avoir le contour partout. D'avoir le liseré blanc tout autour, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre cadre. Et bien, je vous en prie les filles. Du coup, une fois qu'on a fait ça, je suis embêtée, j'ai donné mon dernier support. Vous savez, j'ai un support où je mets mes ciseaux, je mets mon plioir, je mets mon outil touche à tout. Je l'ai donné à ma crop là samedi. Et le temps que monsieur m'en réimprime un, ben, j'ai tout dans ma trousse et ça me perturbe. Bref, je vous raconte ma vie. Du coup, je suis en train de biseauter mes languettes, mais ça, vous savez, je pense. Hein. J'ai pas vu de nouvelles. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui sont arrivées entre-temps. Faites-moi signe si c'est le cas. Donc, je biseaute tout ça. J'enlève ce qui me sert à rien. Je prends mon adhésif. Coucou Cathy! On aurait dû faire un échange, Fafa. Moi, je veux bien un blanc. Mais non, c'est beau, ton colis, il est fait. Je vais t'envoyer tout ça demain. Tout en rose. Donc, je mets de l'adhésif sur mes languettes. Mais on va pas le coller tout de suite parce qu'il faut qu'on mette le petit rhodoïde, enfin le papier fenêtré en dessous. Mais bon, au moins, ça se sera préparé comme ça. Hop. Donc là, on va retourner. On va prendre notre papier fenêtré de 13 par 18. Tout ça, mon truc. Pas grave. Hop. Et en fait, on va venir le coller à l'intérieur ici. Donc, pour ça, je vous conseille de mettre l'adhésif, mais vraiment sur le bord du cadre. Parce que le papier fenêtré, il est plus petit que l'espace qu'on a. Donc, si vous mettez trop éloigné l'adhésif du cadre, ça risque de coller en dehors du cadre, quoi. Donc, ça, mon outil touche à tout, du coup, il est par là. J'enlève mes protections. T'es jalouse, Cathy? Bah, tu pouvais me commander un kit et tu l'aurais pu le faire. Hein, avec le tuto papier et le tuto vidéo. Ou t'aurais pu venir jusqu'à Dombasle, ou t'as encore la possibilité de venir à Roissy-en-Brie le 19 novembre pour la crop. Hein, je la refais chez moi. Il y a des solutions. Donc, là, on est bon. On a notre pochette. On va pouvoir prendre notre base de page 20 par 20. Un papier uni. Ah, c'est pour ça. Eh oui, je l'ai rencontré en vrai, cette Fafa. Le papier uni de 19,5, un carré toujours, qu'on va coller dessus. Pour ensuite venir coller notre pochette. Vous allez vous voir quand avec Cathy, Fafa? Tu dis bientôt.
En plus, peut-être je vais la revoir en décembre. Hein, parce que, bah, je vous l'ai dit déjà la semaine dernière. Pour mes 10 ans, j'allais dire. Nos 10 ans, pardon. Mon amoureux, je ne vais pas dire monsieur, parce que Mumu, elle va me dire quelque chose. Mon amoureux m'a offert une nuit à Strasbourg pour le marché de Noël. T'espères du fond du cœur me voir ou voir Cathy ou les deux ou... Tu viens avec Pascalou? Donc, on en est là. On va plier. Nos languettes de pochette. On va enlever tout ça. Tac. Tic-touc. Ma pochette, je vais venir la coller sur ma page, hein, tout simplement. Je crois que ça me laisse juste un petit liseré en haut en bas. J'essaye de me centrer sur les côtés aussi. Bon, je mesure pas, je fais au feeling, mais ça devrait le faire. Hop. Tac. On a notre tag de 13,5 par 18,5 qui va rentrer dedans. Mais qui va être du coup tout pile à la taille. Donc c'est pour ça que sur l'autre j'avais mis un petit... c'est ça, naturel. Désolée, je lis les messages, mais moi, comme je dis, je suis nature peinture. Donc, je vais mettre un petit onglet, un petit quelque chose pour tirer. L'autre, j'ai mis le petit hameçon. Enfin, voilà, vous trouvez. Mais faites-le après avoir mis votre papier design. C'est-à-dire que là-dessus, je vais y coller. Je le ferai après, hein, mais en gros, vous collez vos papiers design. D'un côté, j'ai mis un papier design. De l'autre, j'ai mis le papier uni. Comme ça, le papier design, hop, ça fait sympa dans ma pochette. Ça va faire comme ça. Avec mon petit contour de flocon. Beaucoup de bleu, mais j'aime bien aussi. Peut-être je ferai l'onglet en marron pour faire une petite touche. Et là, vous faites un petit onglet, ce que vous voulez. Prenez une petite perfo, vous la pliez en deux et ça vous fait votre onglet. Ok? Pour qu'on puisse tirer le tag. Donc ça, hop, je décorerai et je vous montrerai après. Voilà pour la page numéro 4. Marché de Strasbourg, tu l'as fait 4 fois et Colmar. Ouais, moi j'ai déjà fait Colmar, mais pas Strasbourg. J'étais allée à Strasbourg, mais c'était pas le marché. C'était le 11 novembre, c'était pas le marché encore. Mais là, ouais, Colmar, on l'avait fait il y a du coup 5 ans, parce que j'étais enceinte de Timothée. C'est ça. Parfait. J'aime bien faire les marchés. Celui de Reims aussi, il est joli. Du coup, ça c'est bon. On va pouvoir passer à la page numéro 5. Je vais la montrer pour les retardataires. Tchouk. Tchouk. C'est celle-ci. Hop. Qui fait comme ça. Et qui s'ouvre. Et en bas, pareil. J'aimais bien la petite idée, voilà, que ça bouge. Donc, pour faire cette page numéro 5, vous m'arrêtez hein, pour la page 4 s'il y avait des questions. Hein. Moi, je continue, mais je ne me pas demander. Voilà. Je me suis enflammée. Tu vas stader... Pardon. Excusez-moi. J'ai dit que j'étais fatiguée. Tu vas cette année, Christelle, au marché de Reims? Alors, la page numéro 5. Nous avons besoin de 4 morceaux de 10 par 20 qu'on va plier à 10 pour faire nos parties qui vont aller sur les côtés.
La partie qui va être aimantée pour maintenir tout ça, c'est un carré de 14. Et les parties qui vont faire le système, faire fonctionner le système, c'est des petits rectangles de 8 par 4. Et dans la longueur des 8, on fera un pli à 4. Donc, je vais faire mes petits plis à 4 sur mes rectangles ici. Après que je nettoie mon massicot, j'ai un produit magique pour nettoyer les trucs les résidus de colle, les vernis, enfin tout ce qui est un peu embêtant à enlever. Ça s'appelle l'Orange Power. Je le vends aussi parce que du coup c'est avec une marque de VDI. Mais franchement, c'est trop pratique et en plus ça n'enlève pas les mesures parce que du coup il y a des produits qui enlèvent les gravures. Enfin, pas c'est pas gravé du coup les marques avec les centimètres. Faut que je dis ça comme ça, moi je raconte ma vie. Mais parce qu'on m'a demandé l'autre jour, c'est pour ça que j'en parle. Et que je vois qu'il est tout sale le mien. Faut que je le nettoie. Bref. Ensuite, vous prenez vos rectangles de 10 par 20. Vous faites un pli à 10 au milieu en fait, comme l'autre. Sur les 4. On va reprendre nos petits rectangles de 8 par 4 et on va devoir faire des petits triangles. Alors je reprends juste mes schémas. Donc mes petits triangles. Vous allez, mes petits rectangles en fait. On va faire, je vais vous le faire là-dessus. Ou ça va être trop petit. Ça va être petit. Quoi, Mumu, tu n'utilises pas l'Orange Power? Ça va pas, ça. Tu m'as pas entendu samedi? Je rigole. Alors, attendez. Hop. Je sais que vous aimez bien les schémas. Alors, allons-y. C'est le morceau de 8 par 4. On a fait un pli à 4. Youp. Et on va faire un autre pli comme ça. Pour créer un petit triangle. Donc, vous pouvez le faire vous pouvez faire avec le coupe-papier si vous vous sentez à l'aise, c'est-à-dire que je vais mettre la partie où il y a le pli ici dans la rainure, la pointe là, et je marque mon pli. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire comme ça, vous le faites à la règle et au plioir, comme vous voulez. Et on le fait sur les 4. Voilà. J'ai mes 4. Touc. J'ai mes 4, j'ai mes 4. J'aime bien, je me suis mis une petite note à coller dans les coins du 20 par 20 avec les plis vers l'intérieur. Donc, il faut que je comprenne ma note. Hein. J'ai mis où mes pages? Ah, mais j'en ai pas sorti. Donc, sortez une page de 20 par 20. Vos bases, là, qu'on avait préparées. Alors, Cyril, elle est où? Cyril, elle est en week-end avec son amoureux
au gros du roi. Donc je pense pas qu'elle va se connecter. Donc, mais je sais plus ce que ça veut dire quand je dis avec les plis vers l'intérieur. Hein. Donc on va regarder mon schéma, mon album. Alors, hop. Donc, ça veut dire que on va faire en sorte que, en fait, il va se retrouver. Donc là, j'ai mon... Bon, déjà, on peut marquer les plis. Hop. Elle t'avait donné rendez-vous. Je crois qu'elle avait oublié qu'elle était en... Pas de souci, Catherine. Hein, prenez votre temps. Elle avait oublié qu'elle était partie en week-end en amoureux. Donc, là... Ouais, on est bon. Parce qu'en fait, il va être à plat comme ça. Et ça va se replier là. Quand ça va être fermé. Et quand on va l'ouvrir... Ouais, c'est ça. Ça va faire ça. Hop. Ah, c'est ça quand j'ai marqué avec les plis à l'intérieur. Ça y est, j'ai compris. Pourquoi je chuchote? Je sais pas. En fait, on va tous les plier comme ça. Je pense que c'est bon, j'ai compris. Donc, vous allez... Je préfère vérifier avant de vous faire des bêtises. Hein. Attendez, je gomme juste mes petites notes là. Oh, pardon, c'est tapé. Donc, on plie en deux. Pensez bien à marquer les plis parce que ça va aider au système. Donc, en fait, vous pliez en deux et après, vous rabattez votre triangle. Et il faut que mon triangle, donc lui, il va pas aller là. Lui... Ah oui, mais du coup, il faut que je le plie peut-être dans l'autre sens. Lui, si je le mets là, il va s'ouvrir. C'est ça. Les deux, ils sont comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir le sens. Dites-moi. C'est pas encore collé, mais... Et du coup, les deux autres, on va les plier, mais dans l'autre sens. Je vais pas respecter le sens de mon bourrelet. Sauf pour le triangle, en fait. Pour pouvoir avoir... Attendez. Youp. Non. J'ai pas fait mes plis dans le bon sens. Si, il faut que je le mette juste dans ce sens, en fait. Attendez, je réfléchis. Ou c'est mes triangles que j'ai pas fait dans le... Et oui, je les ai tous fait pareil, mais ça change rien normalement, parce que je peux les mettre comme ça, comme ça. Ah, mais il aurait peut-être dû être là. Attendez, réfléchissons. Il faut que j'ai ça qui s'ouvre là. Non, il me le faut dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Bon, on va les refaire ces deux-là. Les deux, ils sont bons. Excusez-moi. Il faut les faire en symétrie. Bon, je vais prendre mon... Vous savez, mon morceau qu'on avait tout à l'heure. Qu'on a retiré du cadre. Pour refaire deux bandes. Je refais deux triangles, deux rectangles. De 8 par 4. Mon pli à 4, ça ne change pas. C'est juste mes diagonales. En fait, il fallait pas faire les 4 pareils. Donc, là, je l'ai comme ça. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse dans l'autre sens, ma diagonale. Je crois que c'est ça. Je vais tester ça, vous allez me dire. Hop, hop, hop. Pas ma lame de pli, moi je veux juste ma lame de... Pas ma lame de coupe, juste ma lame de pli. Si je fais ça, attendez, avant de faire le deuxième, je veux être sûre. Je plie, je rabats, parce qu'il me les faut en symétrique en fait. Sinon ça ne marche pas. Et bien là, je crois qu'on est bien.
Bah oui, c'est ça, regardez. Il faut que mes petits plis, mes petits triangles là qui se plient, se regardent. Donc c'est bon. Du coup, lui, pareil, je le prends en exemple. Donc, je veux pas la diagonale comme ça, mais comme ça. Hop. Je fais l'inverse. Je sais pas si je suis très très claire. Dites-moi si c'est bon pour vous. Ou si vous avez... Ça, c'était sûr que ça allait arriver. Faut que j'en foute mes lames, quoi. Plie, coupe, tout. Donc, je marque mes plis. Qui le fait en même temps que moi? Non, pas compris. Ok. Je vais réexpliquer, Christelle, un instant. Je marque juste le pli dessus là. En fait, il vous faut deux fois, on va plutôt le faire comme ça, deux fois comme ça, les plis, et deux fois dans la diagonale ici. Deux fois. En fait, c'est avec la diagonale que ça peut changer. Tu nous montreras, Catherine, hein, ce que ça donne. C'est moi qui... Oui, c'est ça, en fait. Pas de strabisme. Bah, si, parce qu'il est louche, il se regarde. Donc, vous en faites deux comme ça, deux comme ça. Quand ils sont faits, vous pliez d'abord en deux. Vous prenez le côté où il y a la diagonale et vous rabattez le triangle. Ok. Ça, vous le faites sur les quatre. Et une fois que vous avez vos quatre, je vais me les mélanger exprès. Hop. Vous prenez votre base, 20 par 20. C'est mieux que le schéma, on est d'accord. Je vous le mettrai en photo. C'est la page 5. Hop. Donc, ça du coup... Ah si, ça c'est le bon, je ne l'ai pas fait encore. Je crois, non, c'est pas le bon. Bon, on va voir. C'est pas le bon. J'ai mes 4 bons là. Donc, après, quand vous avez fait vos 4, vous les prenez et il faut en fait que, quand ils sont pliés comme ça, qu'on puisse déjà les ouvrir vers l'extérieur. Donc, il faut que votre pli ici soit le long de votre page, comme ça qu'on puisse tirer vers l'extérieur. Faut pas le mettre dans ce sens-là, sinon, si vous le mettez comme ça, vous allez le tirer vers l'intérieur. Ok? Donc, vous regardez, tirer vers l'extérieur, là on est bon, et avec le triangle qui regarde vers la page, et pas vers l'extérieur. Donc, lui, il est bon. Ensuite, lui, je veux qu'il s'ouvre par là. Donc, je teste ici. Il est bon parce qu'il regarde par là. Quand je vais ouvrir, hop, ça va être bon. Là, j'ai mes deux triangles qui se regardent. Ok. Ceux-là, ça veut dire qu'ils vont aller en bas. Mais lui, par exemple, je ne peux pas le mettre là. Parce que mon triangle ici, il va par l'extérieur. Il ne va pas vers l'intérieur. Ça veut dire qu'il est de ce côté-là plutôt. Pour pouvoir aller vers l'intérieur. Et quand je l'ouvre, hop, il se met bien ici. Et donc le dernier va forcément aller là. Et je vérifie quand même que je suis dans le bon sens. Puisque j'ai bien mon triangle vers l'intérieur. Est-ce que là, on est sur quelque chose de plus clair pour tout le monde? Dites-moi. Quand vous les avez bien positionnés, c'est vraiment le plus important. Après, tout le reste va suivre. On va pouvoir les coller. Donc, pour les coller, ben... Ok, top, Christelle. Je mets tout simplement de la colle au dos de mon carré. Et le carré, je viens vraiment le mettre dans l'angle. Je m'aligne bien hop, sur le haut et le côté. Ici. Et vous faites bien attention de respecter
l'ordre dans lequel on les a posés. Enfin, là, le sens plutôt. Ok, bisous Mumu. Et le dernier. Et pep. Ah non, c'est bon. Super. On va coller notre papier de fond après pour cacher tout ça. Mais c'est bon. J'ai eu peur, hein. Ouh là 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 là. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller. Enfin, il faut les plier déjà. Nos bandes de 20 par 10, on va les plier en deux. Donc, vous reprenez vos petits triangles et en fait, on va les coller sur nos petits triangles. Donc, j'en prends un. J'ai mon ouverture ici, là, le pli qui est là en haut, l'ouverture qui est en bas. Je vais venir le coller juste ici. Si vous voulez être sûr avant de coller, vous l'attrapez comme ça et vous faites tester, ça fonctionne. Ok. Donc là, je mets la colle uniquement sur mon petit triangle. Et je viens le coller dessus. Oui, c'est ça, Charlie, on dirait la grenouille, mais c'est encore un autre système. Et là, hop, quand on tire, ça fait bien le fonctionnement. Tac, et on peut l'ouvrir ici. Ok. Donc après, bah, c'est tout pareil avec tous les autres. Donc toujours, je regarde bien où se trouve mon pli. Je mets la colle sur mon triangle. Et je colle pour que mon pli soit sur le haut. J'appuie bien au niveau de mon triangle. Parce que c'est là que ça colle. Voilà. En bas, je fais la même chose. Donc je regarde où se situe mon pli. Mon pli cette fois du coup il sera sur le bas. Et le dernier, hop, le pli vers le bas. Je suis en train de regarder si j'avais mis un ou deux aimants pour faire tenir. J'en ai mis deux, c'est ça. Donc en fait, parce que je trouvais que ça allait pas être assez. Bon là vous testez si ça fonctionne, hein, tac. Ça s'ouvre ici. Et tac, ça s'ouvre en bas. Ça marche Cathy, bonne soirée, bonne nuit. Donc après, pour faire tenir tout ça, moi je vous conseille de mettre 4 aimants. C'est-à-dire qu'on va en mettre. Après, est-ce que je les avais mis directement? Ouais. En fait, je les ai mis directement là-dessus. Ou en dessous. Non, ils sont là. Donc là et là, en fait, dans les diagonales.
pas trop éloigné quand même parce qu'il faut qu'après mon carré il rentre dedans. Donc, pas forcément au centre. J'ai mis où mon double face? Je l'ai perdu. Et ben, on va en prendre un autre. Ah bah il était caché par l'autre. Voilà en fait. Et je vais juste maintenir mes aimants. Ceux-là sont pas autocollants. Tac. Je vais poser mon carré de 14 dessus. Je jette mes aimants par-dessus. Je peux décaler un chouille. Et je les bloque. Donc après, pour décorer, je vous montre rapidement parce que j'ai déjà mes découpes qui sont faites. En gros, je mets un... Ah oui, je vais le mater. Parce que je me dis, il est trop petit. Je voulais absolument utiliser celui-là. Du coup, j'avais trop petit. Donc, hop. C'est ça. C'est des petits morceaux de bleu comme ça ici. En gros. Et en dessous, là, vous pouvez mettre votre base classique de 19,5 en papier uni sans problème. Voilà. Ça pour décorer donc la page numéro 5. Je vous conseille ici de mettre un motif qui a un sens. Comme ça, vous saurez toujours dans quel sens poser votre rectangle, votre carré. Parce que quand vous l'enlevez, après vous savez plus où sont les aimants. Et au moins, comme il y a un sens, bah, on est obligé de le mettre comme ça et puis c'est tout. Donc ça, je vais décorer juste après et je vous montrerai en photo. Et c'est notre page numéro 5. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la page numéro 5? Merci Fafa. Dites-moi, dites-moi. Avant que nous passions à la 6. Qui va être beaucoup plus simple. Je vous remonte la 6. La 6, c'est celle-ci. On va tirer hop, la pochette. A priori, ça a l'air d'être OK pour tout le monde. Donc, voilà, hop. Je vous invite à prendre le morceau de papier blanc de 15 par 13 ou de papier vanille. Et j'avais dû vous noter le papier uni. Parce que là, on en a absolument besoin pour faire notre ouverture. Et bien sûr, notre base de page de 20 par 20. Et c'est tout. Bah après, Charlie, tu pouvais quand même faire les pages là. Et puis à la fin, on... Parce qu'en fait, moi, je fais toutes mes pages. Et seulement après, je fais la structure. Donc là, tu pouvais commencer les pages, même la semaine prochaine, si tu veux. Faire les pages. Et ça sera la dernière séance qui n'aura pas lieu le jeudi, mais le mardi. Excusez-moi. Tu pourras faire les pages et puis rattraper après les premières vidéos. Un peu dur les petits triangles, Martine. Il y a une petite réflexion, mais ça se fait. Si tu as besoin, on peut en discuter en privé après. N'hésite pas. Hop. Donc, notre page numéro 6. On va mettre notre carré de la base de côté pour l'instant. On va s'occuper de notre papier uni. Puisqu'on va devoir faire notre fente. Pour faire la fente, je vais vous faire un schéma. Donc, on a notre carré de 19,5. Et on va faire une ouverture. Hop.
L'ouverture, elle va faire 15,5 de long. Et on va la faire à 7 en partant du haut. 7 cm ici, en partant du haut. Et donc là, pour avoir 15,5 d'ouverture sur une feuille qui fait 19,5, ça veut dire qu'on laisse de chaque côté 2 cm. Donc, on va la commencer ici à 2. On va rajouter nos 15,5 et on va s'arrêter à 17,5. Ok, je vais peut-être zoomer un peu sur le schéma. Donc ça, c'est le schéma de la page numéro 6. Donc en fait, il y a juste une ouverture ici à faire et en gros, la page, elle sera faite, quoi. Donc, j'arrête pas de bailler, je suis vraiment désolée. Je vais mettre ma page, enfin mon papier uni sur 7, puisque on a dit qu'on laissait 7 cm de hauteur. Comme tout à l'heure, je vais mettre ma lame de coupe au milieu et je vais venir couper donc entre 2 et 17,5. Donc je remonte jusqu'à 2 et je redescends à 17,5. Ah, petit coquinou, il a bougé. Et demi. Voilà. Bah justement, en parlant des schémas, je me posais une question. Est-ce que vous préféreriez que pour celles qui commandent le kit pour faire le projet, parce que souvent les albums que je vous propose en live, je vous ai proposé un kit en amont. Est-ce que vous voulez que vous ayez est-ce que vous souhaitez avoir les schémas et toutes les mesures inclus dans ce kit? Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc ça, normalement, quand ça sera bien collé, on pourra, même là déjà, mais hop, y glisser donc notre tag de 15 par 13. J'ai volontairement fait une fente un chouï plus grande, puisqu'on a fait 15,5, mais pour qu'on ait un petit peu de marge. Ok. Pour éviter que notre tag tombe trop bas, on n'a pas envie, on a envie que ça reste quand même comme ça. On va le placer comme on a envie qu'il soit. Donc j'ai laissé à peu près 2 cm en haut. Et je vais retourner. Alors vous voyez, je ne suis pas parfaitement droite, ça se voit plus ici. Juste me remettre un chouï droite, à peu près. C'est surtout pour savoir où est-ce que je vais coller en fait. Donc là, je vais pouvoir mettre mon adhésif, ça change pas, sur la partie haute du papier. Oui, mais si j'inclus les schémas dans le kit, t'auras plus besoin, j'aurais plus besoin de les faire sur le live, quoi. C'est ça que je veux dire. Et quand tu fais les replays, tu peux les regarder. Tu les auras. Martine, je veux bien le kit et les schémas, s'il te plaît. Ok, on voit ça en message après. Donc ça, hop, on va venir le coller. Donc vous voyez, j'ai vraiment mis l'adhésif en bas pour bloquer. Comme ça, quand ça sera collé, ça pourra plus descendre. Mais placez bien votre feuille dedans pour savoir où mettre l'adhésif en fait.
Et là, vous collez et votre page, elle est faite. Puisque là, c'est bon, ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à reglisser à l'intérieur. Que la page 6, facile, hein. Page 6. Donc, moi, je vais décorer tout ça. Je vais coller les papiers là que je vous ai montré. Là, celui-là, ça va être facile. Hop, c'est un petit morceau juste ici. Et ça y est, c'est décoré. Je vous remonte du coup. Bah, c'est ça, Karine. À voir, mais ça va sûrement être comme ça. Comme beaucoup font. Mais on va voir. C'est en réflexion. Pour ça que je vous demande votre avis. Moi, j'aime bien avoir vos retours, vos avis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme page aujourd'hui? Celle-ci, que je vais coller. La page 5, hop, je vous remontre ce que ça donne. On tire ici, on tire en bas, et ça s'ouvre. Et en haut aussi, hein, ça s'ouvre. Ok. Ça, hop. Et là, la page pochette avec du coup ça, ce tag qui va être à l'intérieur. Et notre petit cadre. Voilà. Peut-être je vais mettre... ou ça va être trop gros. Je me tâte à mettre le petit ours. Ça peut être sympa. Le petit ours pour tirer. En marron. Ça peut être joli. Sur mes arbres. Mes petits sapins. Voilà. Je vous remonte peut-être les pages de la semaine dernière décorées puisque vous les aviez vues que en photo. Donc la page numéro 1, hop, qui fait comme ça. La page numéro 2 pochette avec un petit livret. Là, vous pouvez rajouter des livrets si vous voulez. Hein. Ça vous rajoutera des emplacements photos. Et la page numéro 3 que l'on tire comme ça. Voilà. Donc moi, je vais décorer tout ça. Je vous prépare les photos pour demain matin, comme d'habitude. Avec les photos des schémas. Voilà, mesdames. Je vais rebasculer. Ouais, mais Christelle, s'ils sont inclus dans le kit. De toute façon, toi, souvent, tu commandes le kit, donc... Comme ça, tu les auras avec toi. C'est encore mieux. Non? Avec les schémas, les petits... En fait, un tuto, mais écrit, mais simplifié. Les mesures, les schémas. À voir. Ouais, repose-toi, bah, ça va pas être encore demain. J'en ai chargé demain. Mais samedi, je vais à la campagne. Je vais prendre l'air. Pouvoir me reposer un peu. Et dans un peu moins de 2 semaines, je suis en vacances. Une semaine. Donc ça va faire du bien. Donc du coup, les plannings, les petites choses. Donc, on se retrouve du coup mardi. Bon, faut que je recolle mon nom, c'est décollé, la coquine. Pour faire le sac, hein, parce que vous m'avez dit que vous vouliez faire le sac. Donc mardi, on fait le sac. À 14 h sur Facebook. Jeudi prochain, on se retrouve. Attention, comme j'ai dit ce matin, je ne serai pas disponible jeudi soir. Donc, ce sera jeudi toujours, mais à 14 h exceptionnellement. Pour faire la partie 3. Il faudra que je change sur mon affiche parce que j'avais déjà préparé. Et avec plaisir, Martine. Et la semaine suivante, la semaine du 23, 24, 23, le live aura lieu le mardi à 14 h pour finir l'album parce que je partirai en vacances le mardi soir. Voilà. Donc le jeudi, je ne serai pas disponible.
Voilà, voilou, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Non, je vous ai pas tout dit. Ouh là 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 là. Quelle bêtise. Je vous ai même pas parlé de mon calendrier de l'Avent. Il est là. Cette année, je vous propose un calendrier de l'Avent un peu différent de celui de l'année dernière, parce que j'aime bien changer. Je vous l'ai mis en ligne hier. Vous pouvez le réserver pour le faire donc au mois de novembre avec moi en live. En fait, c'est un calendrier de l'Avent déstructuré puisqu'on va avoir plein de petites boîtes différentes. Plein de petites boîtes, 8 boîtes différentes. Des petites boîtes comme ça. Des boîtes comme ça. Des boîtes en triangle. Bref, plein de petites boîtes. Une boîte comme ça. 8 différentes qu'on fera donc en live. Ça fera 2 boîtes par live à peu près. Enfin, pas à peu près, même sur 4 lives. Voilà, ça fait les 8. Pour faire votre calendrier de l'Avent. Donc, si vous voulez avoir les papiers pour le faire avec moi, vous pouvez réserver votre kit dès maintenant. Donc, si besoin, je vous envoie le formulaire. Le lien du formulaire, vous avez juste à remplir. Vous pouvez donc le choisir avec... Je vous le fais comme ça. Pour l'instant, j'ai mis dans une bannette, mais je pense que je ferai un petit support pour mettre toutes les boîtes. Donc ça, c'est la collection Prairie hivernale. Vous pouvez commander avec 3 autres collections, libre à vous, même si vous voulez une autre, vous me demandez, il n'y a aucun problème. Et voilà. Donc j'espère que ce nouveau projet vous plaira. Voilà. Je vous dis à très vite. Et dites-moi juste aussi en commentaire peut-être, pour le mois de décembre, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un album Noël? Dites-moi, tout simplement. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Si vous avez des envies particulières, je vous écoute. Bisous, bonne soirée et à mardi 14 h sur YouTube pour le sac. Ciao, ciao!